Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter la pédagogie de l'erreur. On va traiter le sujet selon le plan suivant. La définition de l'erreur, la distinction entre erreur et faute, que signifie la pédagogie de l'erreur, le statut de l'erreur dans les modèles pédagogiques, quels sont les types des erreurs, les dimensions de la pédagogie de l'erreur, les sources des erreurs et les avantages de la pédagogie de l'erreur. Et on terminera notre sujet par la démarche du traitement de l'erreur. Commençons notre sujet par une citation de l'écrivain Alphonse Ali qui disait que l'erreur est humaine, sinon il n'y aurait pas de gomme au bout des crayons. Tous les individus se retrouvent au cours de leur vie dans le rôle d'un apprenant, d'un élève qui cherche à intégrer une information. Effectivement, tout comme le dit le professeur Pierre Pastré, l'apprentissage est un processus anthropologique fondamental qui accompagne toute activité et qui fonctionne de telle sorte qu'un humain ne peut agir sans qu'en même temps il ne produise des ressources pour gérer et orienter son action. Mais avant de parvenir à maîtriser de nouvelles tâches, les individus peuvent être amenés à commettre des erreurs, les empêchent de réaliser l'action initialement prévue. Alors, que signifie le mot erreur? Le terme erreur vient du verbe latin erreur, qui signifie écart, errance, détour ou un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. Traditionnellement, l'erreur est liée à l'idée de faute, mais il y a une différence entre erreur et faute. Le terme faute vient du mot latin faillita, du verbe fallir, qui désigne faillir, tromper ou duper. La faute est considérée comme le fait de manquer, d'être en moi. Le manquement au devoir, à la morale, aux règles d'une science ou d'un art. L'apprenant est responsable de sa faute parce qu'il a les connaissances nécessaires, mais il a commis une faute à cause d'une négligence passagère, d'un manque de concentration, à cause de la rapidité ou de malattention. Par contre, l'erreur est un symptôme de la manière dont l'apprenant affronte un type d'obstacle. Il est incapable à comprendre. Donc l'erreur, c'est le point de départ de la connaissance. En termes de conscience, on est conscient lorsqu'on attire attention sur la faute. On a la possibilité de faire soi-même la correction, car on connaît les règles, on a l'apprentissage nécessaire. Tandis que on commet les erreurs de manière inconsciente à cause de la non-connaissance de la règle, d'un manque d'apprentissage. En termes de responsabilité, nous sommes responsables de nos fautes et non pas de nos erreurs, car l'erreur est commise de façon involontaire. Que signifie la pédagogie de l'erreur? La pédagogie de l'erreur peut être définie comme un plan, conception, approche d'une pédagogie basée sur la prise en compte de l'erreur comme une stratégie d'enseignement et d'apprentissage. La pédagogie de l'erreur se concentre sur la nécessité de considérer que l'erreur est naturelle et positive, ce qui doit être pris en compte lors de la préparation des cours. Maintenant, on va voir le statut de l'erreur dans les modèles pédagogiques. Selon le modèle transmissif, l'erreur peut être évitée, elle est perçue comme une faute du côté de l'apprenant et pratiquement pas comme un échec du côté de l'enseignant. Selon le modèle comportementaliste, ce modèle est inspiré de la psychologie behavioriste. L'activité de l'apprenant est guidée pas à pas afin de contourner les erreurs. Donc, à la charge du concepteur de l'enseignement et de sa capacité à s'adapter au niveau réel des élèves. Donc, il remet en question le maître, donc le maître qui est responsable de l'erreur. Pour ce modèle, l'erreur est un bug, un dysfonctionnement. Le statut de l'erreur selon le modèle constructiviste. Ce modèle confère à l'erreur un statut plus positif. Pour éradiquer les erreurs, il faut les laisser apparaître et les traiter. L'erreur constitue pour l'enseignant un indice important du savoir initial de l'apprenant et apprendre, c'est prendre le risque de se tromper. Pour ce modèle, l'erreur est un indicateur du processus didactique de l'apprenant, des tâches intellectuelles qu'il réalise et des obstacles qu'il rencontre. Pour récapituler, l'erreur a un statut négatif selon le modèle transmissif,
c'est une faute du côté de l'apprenant. Donc, il faut faire une évaluation a posteriori pour la sanctionner. Pour le modèle behavioriste, l'erreur a aussi un statut négatif, c'est un BOC. L'enseignant qui est le responsable à cause d'un défaut repéré dans la planification. Donc, il faut un traitement a priori pour la prévenir. Selon le modèle constructiviste, l'erreur a un statut positif, c'est un obstacle, un indicateur des processus didactiques. Elle est due à une difficulté pour s'approprier le contenu enseigné. Donc, il faut un travail pour la traiter. L'erreur peut être en plusieurs types, mais les plus importants sont l'erreur due au savoir, l'erreur attribuée à l'enseignant et l'erreur attribuée à l'apprenant. L'erreur due au savoir, il concerne la connaissance à apprendre. L'apprenant peut se retrouver devant une tâche qui ne correspond pas à ses tendances ou qui peut dépasser son niveau mental, ou bien le résultat d'une mauvaise compréhension de ce qui est demandé. L'erreur attribuée à l'enseignant, comme choisir des méthodes d'enseignement inappropriées, des stratégies d'apprentissage futiles, suivre un forme d'enseignement rapide, une sélection d'activités inappropriées, un manque de diversification des méthodes et des moyens, une incapacité à communiquer efficacement ou à adopter une perception négative de l'apprenant. Troisième type, l'erreur attribuée à l'apprenant, comme la vision de l'apprenant sur la connaissance, le manque d'attention ou à cause d'une difficulté d'apprentissage. Aussi, la pédagogie de l'erreur repose sur trois dimensions de base: la dimension épistémologique, la dimension psychologique et la dimension pédagogique. La dimension épistémologique, c'est une dimension qui est liée à la connaissance elle-même, afin que l'apprenant puisse répéter les mêmes erreurs que l'humanité a commises dans l'histoire et de son développement scientifique. La dimension psychologique, l'erreur est une traduction des représentations accumulées à travers ses expériences et liées au développement cognitif de l'apprenant. La dimension pédagogique, elle est liée aux erreurs résultant de l'inadéquation des méthodes pédagogiques aux besoins de l'apprenant. Et elle peut être abordée en lui donnant l'opportunité de découvrir ses erreurs et essayer de les corriger lui-même. Les sources des erreurs. Ces sources peuvent également être classées comme suit: les erreurs d'une source évolutive, les erreurs de source épistémologique, les erreurs d'une source stratégique, les erreurs de source contractuelle et les erreurs de source didactique. Les erreurs d'une source évolutive. C'est là que nous appelons l'apprenant à terminer un travail qui dépasse ses capacités mentales et ses caractéristiques émotionnelles, qui sont des caractéristiques du stade de développement dans lequel il vit. Les erreurs de source épistémologique sont le résultat des représentations et non issues de l'ignorance. Les erreurs d'une source stratégique, c'est ainsi que l'élève suit ou se comporte dans son apprentissage et sa réussite. Les erreurs de source contractuelle, elles résultent de l'absence d'engagement aux exigences du contrat actuel entre l'enseignant et l'apprenant en matière de savoir scolaire. Les erreurs de source didactique peuvent attirer l'élève vers l'erreur, en plus du contenu et de sa nature des méthodes et des objectifs du type de communication existante, des moyens pédagogiques et de la composition de l'enseignant. La pédagogie de l'erreur a plusieurs avantages, parmi lesquels l'erreur et sa prise en charge positive facilitent l'individualisation des apprentissages et permet la différenciation pédagogique. La pédagogie de l'erreur favorise le développement personnel des apprenants. Il favorise la résolution des problèmes et la pensée critique. Elle renforce la rétention et la compréhension des connaissances. Elle supprime les limites créées par la peur de l'échec. Elle permet à l'apprenant d'être plus confiant dans tous les aspects de sa vie, personnelle et sociale, et elle aide les apprenants à faire des connexions entre les idées et les concepts. Le rôle principal de la pédagogie de l'erreur est le traitement de l'erreur. Alors, comment on fait un traitement de l'erreur
selon la pédagogie de l'erreur. Le traitement de l'erreur comprend 4 étapes principales. Le repérage de l'erreur, la description de l'erreur, l'identification des sources des erreurs et enfin la mise en œuvre d'un dispositif de remédiation. La première étape, le repérage des erreurs. Donc, elle répond à la question c'est quoi? C'est un travail technique de correction. Il faut l'effectuer en contexte. Deuxième étape, la description de l'erreur. Donc, il se fait en référence à des critères de catégorisation. D'abord, des macro-critères. Par exemple, en français, on peut citer les erreurs relatives à la ponctuation, les erreurs relatives à l'orthographe, des erreurs relatives au lexique, etc. Puis, on peut avoir des critères plus fins. Par rapport à l'orthographe, par exemple, il y a les erreurs d'orthographe d'usage, confusion d'homonyme ou bien de l'orthographe grammaticale, problème d'accord. Troisième étape, l'identification des sources d'erreur. Donc, l'identification des sources d'erreur est une opération délicate. Les sources d'erreur sont le plus souvent à rechercher dans les structures cognitives de l'élève. Il faut les exprimer de façon suffisamment précise afin de pouvoir y apporter une remédiation. On peut citer des erreurs relatives à la situation, des erreurs relatives à la compréhension des consignes, des erreurs relatives à l'acquis antérieur, des erreurs dues à la complexité propre du contenu. Et la dernière étape dans l'opération du traitement de l'erreur est la mise en œuvre d'un dispositif de remédiation. La remédiation peut être collective en faisant une révision s'il n'y a pas d'insuffisance sérieuse, mais il est bon de consolider les acquis. On peut faire une consolidation si une majorité des apprenants ont quelques insuffisances. Un réapprentissage si la majorité des apprenants ont de sérieuses insuffisances. Ou l'enseignant peut revenir sur l'apprentissage avec de nouvelles stratégies. La remédiation peut être aussi différenciée, un travail par groupe de niveau ou en organisant une remédiation individuelle, une sorte de contrat de travail est négocié avec l'apprenant qui devra l'exécuter dans un temps déterminé d'un commun accord. Devoir à la maison par exemple. Comment faire une remédiation? Tout d'abord, l'enseignant doit déterminer les grands axes de la remédiation en identifiant les difficultés principales à travailler et en choisissant la stratégie de remédiation adéquate, collective, individuelle ou différenciée. Deuxièmement, la détermination du dispositif de remédiation. Il s'agit de déterminer le niveau de la remédiation en fonction du diagnostic, c'est-à-dire soit faire une révision, une consultation, un réapprentissage ou autre. Troisièmement, la sélection d'outils de remédiation, c'est-à-dire sélectionner des outils de remédiation appropriés, puis de travail individuel, des exercices ciblant les difficultés rencontrées, des supports pour le réapprentissage ou autres. Et la dernière étape, l'enseignant doit faire un suivi et une évaluation de la remédiation faite. Il s'agit d'évaluer les résultats de la remédiation selon les mêmes principes que lors de la première évaluation et avec les mêmes critères et indicateurs.